édition spéciale parce que nous recevons une personne spéciale, parce qu'il a voulu se démarquer dans sa manière de faire. Et cette manière de faire a réussi parce que dans l'art de la communication, il faut avoir une réaction. Moi, je l'ai découvert sur les réseaux sociaux, mais je ne savais pas que c'était quelqu'un de cohérent qui pensait faire la politique à sa manière. Aujourd'hui, nous allons essayer de les découvrir. Les découvrir parce que Vraie Version, c'est l'émission Baleine, une émission qui cherche des révélations, mais qui cherche la véracité et la vraie version de faire. Est-ce que le régime Tshisekedi est un régime de répression ou un régime démocratique? Cette question suscite beaucoup de débats, mais nous allons aussi tendre notre micro à une autre frange, parce que nous écoutons tout le monde. Mais aussi, qu'est-ce qui se passe réellement dans cette affaire taux d'échange? Les taux est à combien? Nous allons essayer de poser toutes ces questions. Mais dans notre temps, vous allez voir ces images tristes. Mais c'est triste parce que le Congolais s'est improvisé. Le Congolais s'est improvisé à être lui-même médecin, à être lui-même soignant, en faisant même des publicités sur des réseaux sociaux. Et ces publicités-là passent sans être filtrées par les services de contrôle. Et il y a une dame qui s'appelle Dr ML. Vous allez voir ces images, bien évidemment. Cette dame s'est autoproclamée médecin et commence à faire aux dames des chirurgies. Elle est là, à opérer même des dames, à opérer des gens. Chères dames, en tout cas, ces choses, l'État a une grande responsabilité. Mais au-delà de ça, aujourd'hui, nous plairons notre sœur Laetitia Lubo, que vous voyez, que nous plairons et nous demandons que la justice soit faite. Je rappelle que cette dame que vous avez vue avant là, elle s'appelle Dr ML. Allez sur TikTok, cherchez Dr ML. Actuellement, elle a bloqué les commentaires, elle a bloqué même le téléchargement de ses vidéos. Elle est en fuite, cette dame que vous voyez. Elle est en fuite. Elle est en fuite, nous ne savons pas où elle est parce que ces manières de faire ont été brutales et pas bien. Nous demandons à la vigilance, mais nous demandons que la justice soit faite. Et la personne dont je vais vous parler, qui sera notre invité de ce soir, d'aujourd'hui, il s'appelle Papi Mawesi. Il est quand même très suivi sur TikTok et aussi à l'étranger. Et il est membre du parti politique de Moïse Katumbi, Ensemble pour la République. Papi Mawesi, bienvenue. Merci beaucoup. Je tiens à vous remercier, cher Didier, pour l'invitation. Je crois que c'est un grand signe de considération. Je n'ai jamais été sur vos installations ici de PES TV, mais c'est un grand honneur pour moi d'être là aujourd'hui, puisque j'ai trouvé que les services sont tellement impeccables. Merci. En tout cas, vous êtes à féliciter. Merci. Voilà. Papi Mawesi, vous êtes cadre ou membre de l'Ensemble pour la République, parti cher à Moïse Katumbi. J'ai dit ici que moi, je vous ai découvert sur les réseaux sociaux. J'ai même découvert une vidéo où vous parlez aux étudiants pour dire que vous aussi, ça va classe, ma collation, mais ça les a été. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes opposant, vous êtes contre le régime Tshisekedi, ou comment on peut vous définir? Voilà, merci beaucoup. Laissez-moi d'abord commencer à vous dire que, comme vous avez dit là, oui, je suis Papi Mouhouya Mawesi, licencié en économie, et j'ai une spécialisation, c'est-à-dire un master en marketing management, et spécialement lié à la communication des entreprises, ce que nous appelons généralement marketing. Alors, moi je suis un révolté. Un révolté? Un révolté. Pourquoi donc? Issu du comportement des politiciens congolais. Ok. Révolté du Quand système. j'étais encore étudiant, oui, autour des années 2011 jusqu'en 2016, pendant toutes les manifestations de l'IDPS contre le régime Kabila, l'opposition venait généralement dans des universités pour solliciter l'appui des étudiants.
nous appeler à aller manifester. Et on manifestait comme ça, sans connaître les réalités, les vraies réalités du terrain. Ouais. Or, les politiciens venaient juste nous solliciter pour nous utiliser. C'était une forme d'utilisation. Okay. Mais nous, on venait avec une conscience en disant que le régime en place est en train de détruire les pays, Kabila est en train de mal gérer les pays, alors nous devons appuyer l'opposition pour qu'on trouve gain de cause, pour que les réalités changent. Ouais. OK? Puisque là, on évolue, étudiants, on vous fait déjà souffrir par des professeurs à l'université, payer les syllabus pour passer des classes. Les filles, il y avait des points sexuellement transmis. Tout ça, c'était des antivaleurs. Okay. Alors pour nous, vraiment, on voyait avec la situation sociale des peuples congolais, il fallait un changement. Et les changements, pour nous, c'était les changements de Joseph Kabila au sommet de l'appareil de l'État. Okay. Alors, en accompagnant les régimes IDPS, de 2011 jusqu'en 2018, okay. Kabila publie les résultats. Félix Tshisekedi publié président de la République. Très bien. J'étais très convaincu que le pays va redécoller. Okay. Puisque l'essence, les paix que nous avons perdu autour de 1960 à 1964, j'avais vraiment l'espoir que, comme l'opposition a récupéré les pouvoirs, entre les mains de celui qu'on considérait jadis. Vous savez, on a tous chanté Kabila Rwandais, Kabila tel. Alors, il fallait vraiment quelqu'un de l'opposition et un Congolais des pères et des mères comme Félix Tshisekedi. Okay. J'étais très convaincu que le pays allait décoller. Félix Tshisekedi prend le pouvoir. Ça sera alors une déception très catastrophique. Donc, vous dites que vous êtes déçu? J'ai été très déçu du comportement de Félix Tshisekedi. Puisque nous, voyez, en nous utilisant, si vous demandez les colonels Carl Lewis, je ne sais pas si vous les connaissez, Carl Lewis. Carl Lewis a failli me tuer plus de 3 fois. Devant les sièges. Vous avez des preuves. Mais je t'ai dit, dans des manifestations, il tirait, ces militaires tiraient comme ça à bout portant. Et moi, j'ai raté la mort plus de 3 fois. Je connais tout ça. Mais arrivé maintenant, après le changement du régime, nous allons nous rendre compte que rien n'a changé. Par contre, la situation catastrophique s'est amplifiée. Félix n'a rien changé. Félix, c'est un héritier de Joseph Kabila. Il ne faisait qu'hériter tout ce que Kabila faisait de mal. Félix a même multiplié ça. Alors c'est sur base de ça, quand j'ai compris les hommes politiques congolais, j'ai décidé alors de se révolutionner. Et c'est comme ça que vous constatez avec tout ce que j'ai fait, des révélations sur les réseaux sociaux avec des jeunes. Je suis même aujourd'hui président d'un mouvement des révolutionnaires. Très bien. Voilà. Ça nous étonne parce que vous avez un style un peu plus particulier dans les réseaux sociaux. Mais on voit que c'est vraiment un monsieur cohérent, intelligent. Moi, je le savais depuis longtemps. Mais quand est-ce que vous avez appris que Félix Tshisekedi vous a déçu? Parce que ce n'est pas le langage de l'Union sacrée ou des partisans de l'IDPS. Ils disent que Félix Tshisekedi a bien géré. Ils disent que Félix Tshisekedi, aujourd'hui, il y a les budgets. Est-ce que vous ne voyez pas que le mauvais côté? Vous ne voyez pas que de mauvais côtés? Comment? Est-ce que Félix Tshisekedi a aussi fait des bonnes choses que vous pouvez vous dire ici ça va, mais ce qu'on attendait c'est là. Quelles sont les vraies revendications aujourd'hui des révolutionnaires que vous êtes? Vous savez, le premier jour où j'ai pris la décision de rejeter Félix Tshisekedi dans mon cerveau, c'est le jour où il nous a dit que Kamere, c'est un père de famille. C'est le jour où Félix Tshisekedi a dit que... Kamere n'est pas un père de famille? Attendez, c'était par rapport au détournement. Les faits étaient très visibles qu'il y a eu détournement. Alors, il fallait laisser la justice faire son travail. Mais Félix Tshisekedi est venu avec un discours. D'abord, avant, il a dit que je ne connais rien. Je ne connais en tout cas absolument rien de tout ce qui se passe là-bas s'il a fait 100 jours. Mais après, il revient lui-même pour nous dire que c'est un père de famille. On doit quand même protéger sa réputation. Donc, ça, c'est la première des choses. Avec Félix Tshisekedi, c'est quand il a dit que Kamere était un père de famille. Non, mais sous Kabila, tous, on était contre les détournements. Les vols au niveau de l'appareil de l'État, on était contre ça. Alors, comment un chef de l'État, pendant que la justice parle du détournement,
Mais lui, il vient défendre un détourneur d'argent pour dire que c'est un père de famille. Oui. Ça, c'est la première des choses. Oui. De deux, Félix va nous dire que la rétrocommission, c'est quelque chose qui est légal. C'est reconnu par la loi. Oui. Pourtant, quand on parle de rétrocommission, c'est une forme de vol. La rétrocommission, C'est une forme de détournement. Okay. C'est-à-dire favoriser quelqu'un qui ne remplit pas les critères, mais vous les favorisez avec un pourcentage donné. Oui. Est-ce que vous pensez que quand un agent de l'État, un officier, Oui. favorise quelqu'un qui ne remplit pas les critères pour être bénéficiaire d'un avantage lié au service de l'État, et vous vous dites que la rétrocommission, ce n'est pas un antivaleur, c'est reconnu par la loi. C'est-à-dire, c'est le jour où j'avais compris que ce monsieur ici, il ne comprend même pas pourquoi il est devenu président de la République. Ah, mais ça c'est fort. Il a oublié. Attendez, Félix a oublié. Ça c'est fort, ça. Il a oublié qu'ensemble, quand on manifestait... Vous pensiez qu'il allait être un président sain, il n'y aurait pas d'erreur? Parce que lui, il a dit au début du second mandat qu'il y a eu des erreurs, qu'il va corriger. Non, attendez. S'il y a des erreurs qu'il faut corriger, allons-y lentement. Prenons seulement tous les secteurs de la vie. Éducation, ok? Oui. Santé, Oui. les sociales, Oui. ok? L'économie, la sécurité. Oui. Quel est le secteur qui a essayé de décoller sous Félix Tshisekedi? La gratuité de l'enseignement. On commence par l'éducation. Okay. On y va par la santé. La gratuité de la maternité, couverture santé universelle qui a commencé par quelques provinces. Il y a l'université il y a l'université de Mbushimai qui a été inaugurée. Il y a l'UPEN. Je ne sais pas si vous avez fait un tour à l'UPEN. Ça là, c'est pas des efforts? Je commence d'abord par la gratuité de l'enseignement. Allez-y. Vous savez, quand on parle de la gratuité de l'enseignement, il n'y a pas seulement le paiement des enseignants. Okay. Payer les enseignants, les salaires, les petits salaires là qu'on donne aux enseignants. Oui. Il ne s'agit pas seulement de ça. L'accompagnement, les matériels didactiques. Allez-y seulement dans les écoles officielles, ici, les écoles de l'État, les écoles laïques, partout là. Oui. Allez vérifier, papa. Mais c'est pur. Je ne sais pas si vous avez fait l'école primaire ou secondaire, où aujourd'hui, vous n'aurez même plus le goût d'envoyer votre enfant, même ici à l'école à Lingwa, ici à ma campagne. Ah bon? Mais je te dis vrai. Aujourd'hui, vous allez dans une salle de classe, vous trouvez que, au lieu de 45 élèves dans une salle de classe comme prévu par les lois de l'EPST, vous allez trouver plus de 90 élèves dans une seule salle de classe. Oui. La gratuité, il ne s'agissait pas seulement de payer les enseignants, que les enfants ne payent pas, non. Il fallait commencer d'abord de construire les écoles. Oui. Félix n'a construit aucune école. Je ne sais pas si vous pouvez me dire. Il n'a construit aucune école. J'ai dit, je ne parle pas des écoles réhabilitées, mais je parle des écoles construites. Okay. Il n'y a aucune école construite ici à Kinshasa. Si vous connaissez, peut-être vous allez me citer. Non, mais moi, je n'aimerais pas répondre. Est-ce que vous comprenez? Moi, je ne réponds pas. Mais vous qui faites les polémiques sur les réseaux sociaux, si vous savez que ce n'est pas vrai, venez faire les débats. C'est ça, vraie version. Venez aussi faire les débats. Pour Papi Mawezi, il dit que Félix n'a construit aucune école. Aucune école à Kinshasa. Venez, vous allez faire un débat. Allez-y. Aucune école à Kinshasa. La santé. Je vais à l'université. Oui. Nous sommes toujours dans l'éducation. Vous dites aujourd'hui, j'ai vu Félix Tshisekedi partir à Mbushimai chez lui là-bas pour aller inaugurer une école. Je l'ai vu aussi d'aller inaugurer un terrain de 15 mètres, 15 sur 30 à l'Université pédagogique nationale ici. Ça, c'est un terrain qui peut être inauguré même par un chef de quartier. Ah bon? Mais je te dis vrai. Pendant... C'est la honte pour nous. C'est un chef du quartier. Mais ça, c'est réduit le peuple congolais. Un petit terrain comme le terrain de l'UPEN ici. Papi, inauguré par les chefs de l'État. Oui, cette université-là, UPEN, là, construite pain par neuf, vous dites que chef de quartier a inauguré. Mais quand vous parlez de la construction des universités ici, il faut retourner poser la question à Félix Tshisekedi. C'est lui qui nous a dit. Moi, je regrette même quand vous parlez de la gratuité. Félix Tshisekedi a dit que l'argent des RAM, c'est l'argent qui a servi pour couvrir la gratuité de l'enseignement. C'est l'argent qui a servi pour construire les universités. Alors, quand vous parlez de la construction, c'est avec notre argent. Bon, très bien. C'est avec l'argent qui nous ont escroqué avec l'affaire RAM. Très bien.
Quel est le point positif de Félix Tshisekedi? Il n'y a pas un point positif. Même pas un. Félix Tshisekedi a empiré la situation. Très bien. C'est que nous avons vécu sous Kabila. Oui. Aujourd'hui, nous regrettons Kabila. Oh, mais je te dis, Kabila. Moi, je regrette Kabila, même si le plan sécuritaire. La manière dont Kabila traquait les opposants. Oui. Pendant les 18 ans de Kabila. Oui. Aujourd'hui, sous Félix Tshisekedi, c'est le pur. Quel opposant est-ce que vous savez qu'aujourd'hui... quel opposant est traqué? Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, oui, tous les membres du parti Ensemble pour la République sont traqués? Tous? Je te dis vrai. Tous les membres du parti Ensemble pour la République qui font du bruit sur le média, ils sont aujourd'hui traqués. Daniel Safou n'est pas traqué. Mais allez poser la question à Daniel Safou, il va te dire. Il est traqué. J'ai dit, il faut poser la question. Un homme libre. Posez la question à Daniel Safou, posez la question à Mike Moukeba, ils vont vous dire. Très bien. Pourquoi le choix de Moïse Katumbi? En fait, quand j'ai pris la décision de faire la politique active, je crois que c'était après le règne de Joseph Kabila, oui, quand il a cédé les bâtons de commandement à Félix Tshisekedi, j'avais décidé d'adhérer le PPRD. Après que je sois déçu ici les comportements de Félix Tshisekedi, sa manière de gérer les pays. Donc vous étiez déçu du comportement de oui, Joseph Kabila, premièrement. Vous étiez à l'opposition. Et après j'ai compris vous avez décidé que non, vous devriez adhérer chez les mêmes Kabila. Vous pensez que Kabila a changé? Il faut souligner quelque chose. Oui. Pendant que nous étions dans l'opposition, je n'ai jamais fait la politique active. Ok. Ce sont les opposants qui venaient nous mobiliser dans des universités. Ok. Mais j'ai pris la décision de faire la politique active après que Félix Tshisekedi soit au pouvoir. Oui. Et suite aux déceptions liées à sa manière de gérer les pays. Et j'avais vite compris que le PPRD, malgré les erreurs, malgré les failles, ces gens ici géraient les pays tout en respectant le principe économique, judiciaire. Donc, ils respectaient au moins les principes liés à la gestion de la société. Okay. Mais Félix Tshisekedi ne respectait absolument rien. Et c'est ce qui m'avait poussé d'adhérer au PPRD. Okay. Mais au PPRD, je ne veux pas traîner. Okay. J'ai fait quelque chose de 6 mois. 6 mois, 7 mois. J'ai quitté le PPRD pour enfin adhérer dans le parti Ensemble pour la République. Ok. Ce qui m'a poussé... Ensemble est égal au PPRD ou c'est un peu différent? Ce qui m'a poussé oui. d'adhérer dans le parti Ensemble pour la République et de faire adopter un choix sur Moïse Katumbi, c'était d'abord par rapport au statut du parti Ensemble pour la République. Ensemble pour la République, c'est un parti qui prône sur le libéralisme social. Quand vous lisez les projets des sociétés d'Ensemble pour la République, oui, vous allez constater que c'est très différent avec les statuts des autres partis politiques. Okay. Et après, j'ai essayé de faire une analyse comparative entre les grands leaders oui, de l'opposition ou de la classe politique. J'avais vite compris que quand vous allez dans tous les partis politiques de la RDC, vous allez trouver les politiciens. Mais lorsque vous allez dans les partis Ensemble pour la République, okay, vous trouvez un acteur social, qui est Moïse Katumbi. Donc, en fait, au PPRD, il y a des politiciens. Il y a des politiciens. Mais quand vous allez à l'Ensemble, vous trouvez un acteur social. Pourquoi vous appelez Moïse Katumbi acteur social? C'est quelqu'un qui est soucieux du développement de la société. Moïse Katumbi. Partout où il passe, oui, il pense toujours, il fait toujours allusion au projet de développement. Non, mais ne dites pas ça. Et c'est comme ça que... Si c'était le cas, Jacques Ndala n'allait pas quitter Moïse Katumbi. Si c'était le cas, il y a plusieurs qui ont quitté Moïse Katumbi. Non, mais ils ont quitté pour quel motif? Parce qu'ils disent que ce qu'on dit de Moïse Katumbi, l'acteur social, c'est pas parce qu'il aime l'argent, mais parce qu'il aime des gens. C'est faux. Il y a des gens qui ont aujourd'hui quitté Moïse Katumbi. Rappelez-vous, il y a les Tundula et les autres. Après ces vents-là, c'était Jacques Ndala qui a peiné lui-même en prison. Il y en a plusieurs. Mais je t'ai dit ici tout de suite, oui, tous ces gens-là, ils sont des politiciens. Les politiciens n'ont pas... aussi est politicien. Les politiciens, c'est un journaliste, hein? Les politiciens n'ont pas les soucis de la population. Ils sont à la recherche de quelque chose pour nourrir leur ventre. Moïse Katumbi, est-ce que vous pouvez me citer aujourd'hui un acteur ou un politicien congolais qui a des fermes comme Moïse Katumbi?
Mais ça, ce sont ces biens privés. Kabila non. Mais au bénéfice de qui? Au bénéfice de qui? Oui, des fermes. Oui, au bénéfice Mais de ça lui qui? rapporte les bénéfices. Non, Kabila a des fermes, Kabila a des concessions, Oui. des biens, pas en son nom. Au nom des autres individus où lui-même se retrouve comme un associé ou un actionnaire. Okay. Mais Moïse Katumbi a des entreprises, des fermes ici au Congo en son nom. C'est ça un acteur social. Et lorsqu'il crée des fermes, des entreprises au Katanga, qui sont les bénéficiaires? Oui. C'est le peuple congolais. C'est pourquoi j'ai dit que Katumbi n'est pas un politicien au sens propre comme nous le disons. Katumbi, c'est un acteur social. Okay. Et les jours où nous aurons au sommet de l'État un monsieur comme un acteur social comme Moïse Katumbi, ce pays va redécoller dans l'espace de 6 mois. Comme l'a dit lui-même, dans l'espace de 6 mois. Il a déjà dit ça. S'il prend les bâtons de commandement dans ces pays, 6 mois après, il change la situation du peuple congolais. Katumbi a eu la chance de devenir Premier ministre, mais il a décliné. Il a refusé. Était-il incapable? Était-il impuissant? Ou c'était quoi? Bon, d'abord, il faut comprendre que c'est aujourd'hui que je donne Katumbi raison. Apparemment, Katumbi connaissait déjà Félix Tshisekedi depuis longtemps. Ah bon? Il connaissait que ce monsieur, c'est quelqu'un qui ne respecte pas ses engagements. Oh, c'est dur ça. Tu peux me citer un engagement que Félix Tshisekedi a déjà respecté. Même ses propres paroles, il ne les respecte pas. Il les savait. Alors, c'est sur base de ça que Katumbi avait décidé de rejeter cette offre, de refuser d'être Premier ministre sous Félix Tshisekedi, puisqu'il savait que tout ce que je vais lui soumettre comme proposition, il n'acceptera jamais. Même si qu'il accepte, il finira par rejeter. C'est ça. Donc vous pensez que Félix Tshisekedi n'est pas... Mais pourquoi il a tous ses alliés, de Jean-Pierre Bemba et des autres à côté? Mais tous ces gens-là que vous citez, de Jean-Pierre Bemba, des Vieux Mbosso, qui est aujourd'hui le 2e vice-président de l'Assemblée nationale. Très bien. Mais moi, j'ai même un regret de constater, de voir quelqu'un à l'âge de Mbosso d'être 2e vice-président de l'Assemblée nationale. Très bien. Entrons dans le vif du sujet. Une chose qui aujourd'hui fait de Félix Tshisekedi un héros, il a promis que le dollar va baisser et que le coût les social va changer. Aujourd'hui, pour une première fois, le dollar est à 18, 20, 21. La banque dit que c'est à 23. N'est-ce pas que c'est un ouf de soulagement, une réussite? Il faut avoir aussi la franchise, Papi Mawezi. Il faut aussi accepter l'homme par ses œuvres. Vous savez, cette affaire des taux, c'est vraiment une raison pour laquelle je suis venu dans cette Exactement. émission. Vous êtes économiste, hein, je rappelle. Voilà. Cette affaire des taux, de baisse des taux de la devise, c'est une arnaque. Arnaque. Je te dis vrai. Ça veut dire C'est qu'on n'a jamais vécu dans le monde entier. Le monsieur ici, le gouverneur de la Banque centrale, il s'appelle comment? André Wameso. Oui. C'est un faux économiste. Je l'ai dit aujourd'hui. C'est un faux économiste. C'est quoi un faux Il ne économiste? connaît pas l'économie. Vous doutez de ses diplômes? J'ai dit, je doute de ses diplômes et de sa formation. Vous doutez de la Je te l'ai formation dit. de Je vais vous Wameso expliquer. et de la formation... Je vais vous expliquer ça. Allez-y. D'abord, je signale à tous ceux qui disent, qui félicitent Mouzitou, Oui. ministre des budgets. Non, ce n'est pas son affaire. Non, Les francs, ce n'est c'est pas pas son affaire. l'affaire. Ce n'est pas l'affaire Oui, des budgets. Ce n'est pas l'affaire des budgets. Ce n'est pas une affaire qui concerne la banque centrale. Et le nouveau gouverneur, c'est André Wameso, qui est un excellent gouverneur. D'abord, pour stabiliser les taux de la devise dans un pays, la meilleure solution retenue, c'est la production. Ok. Lorsque vous produisez, vous vendez à l'extérieur. À l'extérieur, on ne vend pas en monnaie nationale. Okay. On vend en devise. Et lorsque vous vendez à l'extérieur en devise, vous prenez des dollars. C'est-à-dire quand il y a une forte quantité de dollars qui entrent dans les pays, la loi d'offre et la loi de la demande. OK? Les dollars, la devise va se déprécier. La devise va perdre sa valeur. Oui. Est-ce que vous comprenez? La meilleure solution, c'est la production. Mais lorsqu'un pays ne produit pas, OK? À ce moment-là, la Banque centrale peut recourir à la devise pour stabiliser, puisque j'ai suivi des gens qui sont en train de dire que c'est que André Wameso a fait, d'injecter 50 millions sur les marchés
Et ça ne se fait pas. Non, en économie, ça se fait. Okay. Mais je vais vous démontrer à quel point il a pêché sur les postulats économiques. Rapidement, nous arrivons à le principe économique. Oui. Dans chaque pays, Oui. lorsque vous allez dans le monde entier, dans chaque pays, en matière de taux d'échange, il y a ce qu'on appelle les régimes d'échange. Oui. Et il existe deux types de régimes. Il y a les régimes fixes Oui. et puis il y a les régimes flottants. Oui. Les régimes fixes, c'est un régime par lequel l'État, à travers la Banque centrale, fixe les taux, impose un taux sur les marchés. Oui. Et les commerciaux suivent ces taux-là. Ça, c'est les régimes fixes. Oui. Et quand on parle des régimes flottants, Oui. c'est lié à la loi d'offre et la loi de la demande. C'est le marché lui-même qui définit les taux. Ok. C'est-à-dire, quand il y a une grande quantité de dollars sur le marché, les taux de la devise diminuent. Oui. Est-ce que vous comprenez? Les francs congolais s'apprécient, la monnaie nationale. Oui. Et lorsque les dollars disparaissent sur le marché, la devise va connaître une appréciation, les taux vont augmenter. Okay. Ça, c'est par rapport à la devise. Oui. Mais nous, maintenant, la RDC, nous n'avons pas adopté pour un régime flottant pire. Okay. Nous avons adopté pour un régime flottant administré. Voilà. Administré, c'est-à-dire quoi? Dans les flottants, c'est le marché lui-même qui définit les taux. Mais l'État peut intervenir, la Banque centrale qui est l'autorité monétaire, peut intervenir quand il y a dérapage. Okay. Est-ce que vous comprenez? Oui. Maintenant, pour que les taux soient vraiment stabilisés, oui, chaque pays adopte une stratégie monétaire appropriée. Okay. Nous avons deux stratégies. Okay? Il y a la stratégie discrétionnaire, okay? Et puis il y a la stratégie de normes. La stratégie discrétionnaire, c'est une stratégie qui est appliquée plus dans des pays où il y a la dictature. Okay. C'est-à-dire l'État impose un taux sur les marchés, voilà, par rapport aux réalités économico-financières. Exactement. La Banque centrale, dans un régime, plutôt dans une stratégie discrétionnaire, oui, ne procède pas par les annonces, okay, ne fait pas des annonces. Oui. Mais dans une stratégie de normes et de règles, oui, la RDC étant un pays démocratique, nous avons adopté la stratégie des normes. Okay. La stratégie des normes veut dire quoi? La Banque centrale, oui, au début d'une année, fait des annonces. OK? Par exemple, au cours de l'année 2025, rapidement, lorsque vous tapez là-bas la loi des finances 2025, oui, vous allez voir que la Banque centrale avait déjà fait des annonces. Voici la loi des finances. Oui, oui. Vous allez voir que, oui, allons-y là où il y a les taux. Du produit intérieur brut. Non, prenons les taux d'échange. Taux de change. Taux d'échange. Taux d'échange. Taux d'échange moyen. Voilà. Taux d'échange moyen. Voilà. Taux d'échange moyen, 2859 francs. C'est-à-dire la Banque centrale nous avait dit, oui, qu'en 2025, nous allons commencer avec les taux de 2859. Oui. Et nous allons terminer. Il a maintenant donné les taux en fin période. Wow, c'est-à-dire que si les taux varient, oui, on allait s'arrêter à 2880. Okay. En économie, on appelle ça les serpents monétaires. Oui. C'est-à-dire que la banque avait déjà fait des annonces, voilà, et tous les commerciaux, les banques, les entrepreneurs, les individus sont sur ces annonces ont fait leurs prévisions à la maison. C'est-à-dire c'est vous, oui, si vous touchez un salaire de 100 $, oui, vous avez fait vos prévisions à la maison. Exactement, sur base de ces annonces. Oui, oui. C'est-à-dire que quand j'aurai mes 100 $, je vais changer à 2880 et ça va me permettre à faire telle dépense. Très bien. Ça sont des prévisions. Je vais chuter. Oui, chuter. Les gens ont fait des prévisions sur base de ces serpents monétaires. Oui. Les annonces faites par la Banque centrale. Très bien. Maintenant, ici, la Banque centrale ne pouvait recourir à la réserve monétaire, comme ils ont recouru à la réserve monétaire, de prendre 50 millions pour stabiliser les taux, que si les taux sur les marchés étaient sortis en dehors de ces serpents monétaires. Okay. C'est-à-dire les taux donnés au début de l'année qui étaient de 2850, oui, et à la fin de l'année 2880. Si les taux du marché étaient en dehors de ces serpents monétaires, oui, là la banque allait recourir au niveau de la réserve monétaire, oui, pour injecter de l'argent sur le marché, la devise, pour stabiliser les taux. Maintenant, ce que Ouamesso a fait, oui, oui, c'est une façon de distordre les lois économiques. Très bien. Ça ne se fait pas. Et je remets en cause les diplômes et la formation d'André Ouamesso, le gouverneur de la Banque centrale. Il a dit, très bien, si Top Congo, je vais... Oui. Non, laissez-moi d'abord signaler cet élément. Laissez-moi signaler cet élément. Oui. Il a dit, si Top Congo, on lui a posé la question, comment les taux diminuent, oui, mais les biens, les denrées alimentaires sur le marché, le prix ne diminue, oui, pas, ne baisse pas. Oui. Il dit que
En économie, nous avons ce qu'on appelle l'effet retard. Oui. L'effet retard, c'est la période comprise entre une décision économique et la période de ses effets réels. Ça veut dire quoi? Lorsque vous prenez une décision économique aujourd'hui, voilà. Il n'y aura pas de retombées sur les champs. Sur les champs, il faut du temps. Mais il doit quand normal, même... parce qu'il y a, et ça, c'est normal. Tout à fait. Il doit quand même nous dire. Mais lui, il doit nous dire. Oui. S'il vous plaît. On a débordé largement face au temps. Ce que je vais faire, c'est que je te propose, comme témoin téléspectateur, nous allons faire un débat économique avec un autre économiste qui pense différemment de vous et nous allons éclairer la population. Je pense que les plus tôt seraient les mieux. Vous êtes partant pour demain ou après-demain? Bon, ça dépend de vous. Merci. Moi, je suis là. Très Mais bien. c'est moi que je voulais signifier qu'avec cette affaire, les Congolais ont perdu leur pouvoir d'achat. Très bien. Merci. Merci. Vous êtes content du discours de Félix Tshisekedi qui a tendu la main à Kagame? Vous savez, Machiavel a dit il ne faut jamais faire confiance aux faibles. Les faibles ne sont jamais responsables. Il peut dire ça aujourd'hui, il accepte et demain il dit non. Ça c'est très fort. Ils ne sont jamais responsables de leurs décisions. Oui, c'est ça les faibles. Et ici, par rapport au discours de Félix Tshisekedi, laissez-moi vous dire que ça soit en esprit, sur tous les plans, Félix Tshisekedi c'est un faible. Ça c'était les propos de Papi Mawezi. Nous allons mettre un co-débatteur en face pour essayer de tirer la lumière. Parce qu'on dit, au choc d'idées, jaillit la lumière. Nous nous séparons, on se retrouve très prochainement, même programme, vraie version. Bonsoir chez vous.